m'appelle Nathalie Morin, j'ai 48 ans, je suis Atikamekw de Wemotaci et j'ai mon bac en enseignement primaire et préscolaire. Où as-tu grandi? Le plus longtemps à Québec, mais on a déménagé beaucoup. Quel était ton rêve de jeunesse? Je me souviens pas d'avoir un rêve de jeunesse parce que je vivais trop des choses difficiles, négatives. Je me souviens pas d'avoir eu un rêve de jeunesse. C'est quoi qui t'a poussé à lâcher l'école? J'ai encore, là. J'ai un trouble d'apprentissage. Fait que ça m'a beaucoup nuit dans mes études, là. Quels sont les défis que tu as dû surmonter dans ton parcours? Le racisme. Est-ce que tu veux développer? J'ai beaucoup été identifiée comme une sauvage. Fait qu'on m'envoyait régler des comptes. On me payait pour régler des comptes. À l'école, j'aurais voulu peut-être aller les cours, genre après l'école, plus en dessin. Mais non, j'étais allée plus jouer au volleyball parce que c'était des choses contact, là, physiques. Parce que le monde, il me voyait plus là. Puis... Ou au hockey, hockey cossum. Toutes des choses qui me rejoignaient pas, mais j'étais identifiée sauvage. Tu as décidé de faire un retour aux études. Qu'est-ce qui t'a motivé à les reprendre? Euh, la première fois que j'ai fait un retour aux études, c'était pour me sortir de la violence conjugale. Après ça, j'ai décidé de repartir. J'avais un emploi. J'ai décidé de quitter pour harcèlement sexuel de mon employeur. Fait que j'ai été forcée là, à reprendre mes études ou à les poursuivre. Là. Quand tu as décidé de faire un retour aux études, quel programme as-tu choisi? La première fois, c'était en secrétariat juridique, médical et comptable parce que c'était proche. La deuxième fois, mon frère était déjà à l'université en enseignement. Fait que je suis juste allée le rejoindre, là. Est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi et ta famille, l'enseignement? Oui, parce qu'un jour, j'ai entendu quelqu'un dire que la langue française était la meilleure arme pour un Autochtone contre les Blancs. Puis je travaille juste pour ça, avec les politiques, puis les lois, tout ça. Non? C'est pour ça que c'est important, oui. Dans ton parcours, comment est-ce que l'enseignement a eu un impact? Pour moi, c'est là que j'ai découvert que j'étais TDA. J'ai pas le H, je suis trop lente. Mais j'ai le TDA sévère avec difficulté d'adaptation aux situations changeantes. Là. Fait que ça m'a beaucoup aidé à l'avoir identifié, puis savoir comment... ça m'a fait comprendre beaucoup de choses, puis comment me comprendre aussi. Fait qu'aujourd'hui, je suis capable d'identifier un jeune qui a un trouble, puis c'est plus naturel pour moi de travailler avec ces jeunes-là. Trouves-tu que c'est important l'apprentissage et la connaissance du Nuermuin dans l'identité atikamekw? Oui, c'est important parce que c'est l'identité, c'est l'appartenance, puis c'est la source. Chaque mot a des racines, puis des fois dans un mot, il y a plusieurs racines. Fait que c'est là que tu comprends de la nature, d'où ce que tu viens, où ce que tu vas aussi.
puis tu comprends l'essence de la langue qui est très... elle en dit beaucoup en un seul mot. Au lieu de faire des grandes phrases, en un seul mot, tu peux dire beaucoup. Penses-tu que ton programme d'enseignement que tu as suivi à l'université joue un rôle important dans ton apprentissage personnel et ton identité? Oui, parce que c'est là aussi que j'ai découvert que j'étais qui, que pourquoi que j'étais là à ce moment-là, là. Puis c'est où est-ce que je devais m'en aller avec ça. Parce que comment je pourrais dire ça? Je me vois pas porter le nom d'enseignante. Plus guide. Fait que c'est là-dedans que je l'ai découvert que c'était ma place là, d'être là, là. Conseillerais-tu les jeunes générations à utiliser ta méthode d'apprentissage? Peut-être pas au complet parce qu'on est tous différents. Quand je guide un enfant, si je l'aide un peu dans mes connaissances, c'est là qu'elle est ma part dans le processus de l'enfant. L'autre enseignant suivant, ben, il va y apporter lui aussi une partie. Puis, je dirais jamais à une personne, là, fais tout ça comme que moi j'ai fait. Je parle beaucoup, puis si la personne si j'atteins une personne avec juste 3 mots, ben tant mieux. C'est là qu'il est mon rôle. Est-ce que dans le futur, tu te vois à Manoan ou dans une communauté autochtone? Honnêtement, il faut. Moi, je me dis, j'ai pas le choix. Pour, vu toutes les affaires des pensionnats, là, il faut que je sois là pour aider dans le processus, à ma façon. Dans ta vie, est-ce que les connaissances et les traditions sont importantes dans ton identité atikamekw? À date, oui, ils m'ont beaucoup aidé, mais c'est sûr, j'en ai beaucoup encore à apprendre. J'ai commencé juste à l'âge de 26 ans à suivre le traditionnalisme, puis je commence à être équilibré et solide. Mais j'en ai beaucoup encore à apprendre, là. C'est quoi la place des traditions dans ton identité? C'est dans mon évolution qui finira jamais, même après ma mort. Est-ce que tu réapprends ou pratiques les traditions et connaissances? Je les prends quand ils viennent à moi. Je je cours pas après. On reçoit tout le temps un enseignement quand on est prêt à le recevoir. Il faut pas le demander puis le quêter, comme on dit là, en français, là. Puis il faut l'attendre. Il ne faut pas précipiter notre processus parce qu'il faut le vivre une étape à la fois, pas en sauter. Ok, on a fait le tour des questions.